Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous ici au cœur du Salon des maires et des collectivités locales. Vous le savez, on est depuis hier matin sur le stand de l'UGAP pour suivre cet événement majeur jusqu'à demain, jusqu'à jeudi. On vous fait vivre les différents rendez-vous avec les meilleurs experts, des élus nombreux. Et on va s'intéresser aujourd'hui à une offre de l'UGAP qui s'appelle Territoire de demain. En l'occurrence, on va mettre l'accent pour cette première table ronde sur la gestion de la donnée au service de l'optimisation des politiques publiques. On va en parler avec 4 intervenants pour cette table ronde, à commencer par Sophie Houzé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la fabrique eau au CEREMA. Vous allez nous dire un mot sur la fabrique eau dans un instant. Merci d'être avec nous. Merci. À vos côtés, Denis Hameau, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Dijon. Merci d'être présent également. Avec nous également Maxime Vétillard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur collectivité et mobilité territoriale chez Capgemini. Absolument. Et puis, on retrouve aussi Jérôme Thomas. Merci Bonjour Antoine. d'être sur ce plateau. On vous connaît bien depuis hier, évidemment, puisque vous avez participé à plusieurs tables rondes. Vous êtes directeur général adjoint de l'UGAP. Merci d'être présent également. On va commencer donc et s'intéresser précisément à cet exemple de la ville de Dijon. Vous avez mis en place un projet assez vaste de Smart City, un des tout premiers à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce projet ? Bon, Et la genèse du projet. Oui, très rapidement. Bon, en fait, aujourd'hui, dans toutes les villes de France et de Navarre, comme on dit, on opère un certain nombre de grandes fonctions urbaines, la mobilité, l'éclairage public, sécurité, tranquillité. Quand il pleut ou il neige, on gère des crises, ou quand il y a des inondations. Et donc, l'enjeu, c'était de se dire, est-ce qu'on peut pas, de manière, il y a une dizaine d'années déjà, Oui. est-ce qu'on peut pas, de manière un peu plus moderne, piloter la ville ? Aller chercher aussi un enjeu autour de la donnée, puisque à l'époque c'était balbutiant aussi, et puis en tout cas à Dijon. Et puis créer de l'innovation, rendre le service plus efficace, aller chercher des optimisations de services et des économies pour investir, et connecter tout ça au monde universitaire et à la recherche, et structurer aussi avec le monde économique la filière numérique. Voilà, c'était les grands enjeux qu'on avait derrière ce projet. Et très concrètement, aujourd'hui, ça se concrétise comment Comment vous avez modifié les infrastructures Alors, les systèmes si je prends informatiques l'éclairage public, on a rénové quasiment 80% du parc, c'est 28 000 points lumineux sur 34 000, ce qui nous a permis de faire 6 millions d'euros d'économie sur l'éclairage public. Voilà, c'est un retour sur investissement rapide. Deuxièmement, on a fait de l'open innovation, donc on a créé des data challenge avec Vivatech. Et donc, par exemple, on a fait 10% d'économie de carburant sur des tournées de collecte de déchets verts. Et on a pu, sur 200 km de voirie départementale qui nous ont été rétrocédées, flécher avec une start-up les 10 zones de danger et par exemple, flécher ces investissements prioritaires sur ces 10 zones de danger. On a aussi poussé une application citoyenne avec Capgemini qu'on a co-développée. Et donc l'idée, c'était de voir comment les citoyens pouvaient nous signaler des choses, mais aussi leur pousser des e-services utiles à leur quotidien. Et donc aujourd'hui, on a 50 000 téléchargements et 100 utilisateurs par jour réguliers. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'université est partenaire. Donc on a une chaire Smart City, gouvernance de la donnée. Et puis on travaille aussi avec toutes les entreprises du numérique du territoire. Voilà. Quelques exemples. En quoi l'utilisation et l'optimisation de la donnée dans ce projet étaient primordiales ? Alors, la donnée, aujourd'hui, elle est d'autant plus primordiale qu'on a une accélération à travers l'intelligence artificielle. En fait, la donnée, elle est structurante à bien des égards parce qu'en fait, on a de la donnée dans tous les sens. Sauf que la plupart du temps, les gens ne le savent pas. Il y a 10 ans, on ne savait pas ce que c'était une donnée à Dijon. Deuxièmement, elle est utile parce qu'elle rend visible un certain nombre de sujets. C'est-à-dire, si vous voulez travailler sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air, le plan climat, puisque tout le monde a voté son plan climat, nous on a rajouté la biodiversité. Si vous n'avez pas ces données de base pour faire votre diagnostic de départ et le partager avec la population, avec les services, avec les entreprises, vous avez quand même un problème pour traiter la situation. Donc la donnée, elle est utile pour ça. Après, il faut qu'elle soit de qualité, parce que sinon vous travaillez sur des choses qui vont vous amener vers des chemins qui ne sont pas forcément l'objectif que vous recherchez. Et surtout, il vous faut aussi une infrastructure, et c'est là que c'est un peu difficile avec des élus qui ont aujourd'hui un certain âge, parce que c'est plutôt des bâtisseurs, et là on est sur un sujet invisible, et donc on a besoin par exemple d'infrastructures comme un data hub.
Donc vendre un data hub voilà, à des décideurs qui à un moment donné ne sont pas dans cette culture-là, ça demande d'illustrer par des exemples, ça demande de la pédagogie. Le personnel aussi, il faut de l'adhésion parce que moi je ne sais pas faire les choses sans les autres et je suis plus puissant avec les autres. Et donc là aussi, il faut aussi de la conduite de changement, c'est important. Et vis-à-vis de la population, on a créé aussi un comité d'éthique parce que il faut développer de la confiance citoyenne si on veut pouvoir avancer sur des projets où à la fois les gens se sentent défendus sur le plan de leur liberté publique, mais en même temps qu'on crée le champ pour que l'innovation soit possible. Et donc pour faire ça, on s'est associé à Capgemini dans le cadre du consortium, à Suez, Bouygues Énergie et Services et Citellum qui est devenu Dalkia Electrotechnics. Donc ça, c'est un élément important aussi. On n'a pas de R&D dans les collectivités, donc on s'appuie sur sur l'innovation privée, mais en ayant une stratégie, une vision, et c'est bien nous qui gardons la main sur cet enjeu-là. Alors Maxime Vétillard, justement, comment avez-vous travaillé sur ce projet et avec la ville de Dijon? Donc ce projet, c'est un projet extrêmement innovant, comme l'a dit Monsieur Hameau. C'était un projet qui a eu lieu il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, on n'était pas du tout où on est aujourd'hui sur la partie Smart City. Les solutions n'existaient pas, il n'y avait pas de solution sur étagère. Donc il a fallu aider la ville de Dijon sur comment j'allais modéliser potentiellement ma donnée, comment j'allais mettre à disposition, qu'est-ce que j'allais en faire, quel a été l'outil que j'allais utiliser pour visualiser cette donnée et, comme l'a dit Monsieur Hameau, potentiellement une solution pour le montrer aux citoyens. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas quand le marché est sorti. Donc, c'est tout ce qu'on a fait. Capgemini, on a développé cette partie-là avec le consortium. Et donc, nous, on est sur la partie forcément informatique, ce qui est notre cœur de métier. Et c'est comme ça qu'on a accompagné la ville de Dijon. Jérôme Thomas, aujourd'hui, l'offre elle est plus structurée autour de ces enjeux-là. Vous pouvez nous en parler de cette offre, notamment de l'UGAP? Oui, un observatoire qui s'appelle Data Publica publie chaque année un baromètre du numérique dans les collectivités territoriales. Cette année, 75% des collectivités territoriales de plus de 3500 habitants expliquent qu'elles utilisent la data pour piloter les politiques publiques. Et au titre de ces politiques publiques, les deux premières citées, c'est les mobilités et les transitions environnementales. Évidemment, il y a l'exemple de Dijon, il y a l'exemple d'Angers qui sont emblématiques, il y a de la maturité, mais toutes les collectivités territoriales n'ont pas forcément cette ingénierie, cette maturité, cette appréhension du changement. Donc la vocation de l'UGAP avec ses partenaires, Suez, Capgemini, le CEREMA, la PAV, SCC, c'est d'apporter des solutions un peu clés en main pour mettre à la portée de tous les territoires des solutions de gestion intelligente de la data pour améliorer l'efficacité des politiques publiques. Et donc on est très pragmatique, on est très progressif, on s'appuie, comme tu le soulignais, sur l'état de l'art, sur l'expertise d'un certain nombre d'acteurs, d'opérateurs économiques, et on le fait dans une logique de service public. Avec, ça c'est très important pour l'UGAP, l'idée n'est pas de mettre en place des éléphants blancs, c'est des investissements surdimensionnés dans le ROI, mais des choses qui sont concrètes, qui ont de l'impact pour les administrés, pour les élus, pour les territoires. Donc c'est 60 cas d'usage autour des mobilités, de la détection des risques naturels, de la gestion des transitions environnementales et l'efficacité énergétique des bâtiments, des solutions clés en main, interopérables avec l'existant dans les collectivités territoriales et des choses qui peuvent monter en maturité progressivement. C'est-à-dire qu'on propose aux collectivités territoriales d'expérimenter, de faire des pilotes sur quelques cas d'usage et ensuite aller, c'est la situation idéale. Moi, je suis allé, Denis m'a invité à Dijon, c'est remarquable ce qui est fait à Dijon. Vous avez l'impression d'être à Cap Canaveral, il y a une plateforme de supervision. Quasiment toutes les politiques publiques administrées par la ville sont monitorées. Il y a une dimension civic tech intéressante. Évidemment, tous les territoires n'ont pas la capacité et les marges de manœuvre pour aller aussi vite, aussi loin. Mais la vocation de l'UGAP en temps d'exploitation publique, c'est favoriser cette trajectoire en apportant des outils opérationnels dont l'efficacité est garantie et dont le déploiement est sécurisé par des gens qui savent faire. C'est ça, Dijon était précurseur un peu, mais il y a des enjeux évidemment de réplicabilité quand on parle de tels projets. Sophie Houzé, le CEREMA donc, a travaillé aussi sur ce projet, mais vous faisiez attention, j'imagine, à ce que ça soit réplicable sur d'autres territoires? Oui, alors nous, notre posture, c'est d'accompagner les collectivités justement à cette modélisation de données pour anticiper le futur. Parce qu'en général, une collectivité, elle a un problème, elle va trouver une solution pour régler son problème d'éclairage, de gestion des déchets. Mais en fait, notre rôle à nous, c'est de montrer comment, d'un service à un autre, finalement, la donnée, si on peut la relier, on va pouvoir analyser, par exemple, sa trajectoire carbone, par exemple, ses économies d'énergie,
tout type d'énergie confondue, ou sa production. Et donc, c'est vraiment pour désiloter les métiers des collectivités. Et pour ça, on a plusieurs manières de travailler. On travaille en amont à bien définir le besoin pour pouvoir en aval l'évaluer, ce qui n'est pas toujours évident. On travaille aussi à aligner, donc donner des conseils en matière notamment d'interopérabilité, parce qu'on pense tout de suite interopérabilité, technique. Je vais faire une API, ça y est, je suis interopérable. Eh bien non, l'interopérabilité, c'est aussi juridique, c'est aussi organisationnel, et c'est dans la façon dont on modélise jusqu'à la sémantique même du métier. Et donc nous, on apporte des conseils là-dessus, pour que les nouveaux projets qui sortent soient alignés aussi sur les spécifications européennes qu'on appelle des minimums d'interopérabilité, pour que ce soit déployé au quotidien dans les collectivités. Et justement, pourquoi vous insistez sur cette notion d'interopérabilité? Pourquoi c'est majeur? C'est majeur parce qu'on sait bien qu'une collectivité, elle a moult métiers et moult contrats avec de multiples éditeurs. Et le rôle justement de créer des hypervisions, des plateformes avec des noms différents, des hubs de données, c'est vraiment de pouvoir relier tous ces métiers. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à faire des analyses transverses sur des politiques publiques plus larges finalement. Puisque un métier par un métier, on sait le moderniser aujourd'hui. Je pense que là, il y a 60 cas d'usage. On a su moderniser les métiers, mieux gérer l'éclairage, mieux gérer les déchets. Maintenant, le défi de demain, c'est vraiment que tous ces métiers modernisés donnent une visibilité aux élus pour finalement, par exemple, faire baisser les émissions carbone dans la ville, améliorer la qualité de l'air. Et tout ça, en fait, c'est pas lié à un métier. C'est lié à moult activités de la ville, les transports, les émissions de polluants, l'industrie. Enfin, c'est lié à plein de choses. Et donc, quand on veut marier toutes ces données pour prendre des décisions éclairées, c'est là où l'interopérabilité prend tout son sens. Et c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas que technique. Elle est aussi organisationnelle et elle est juridique aussi. Jérôme Thomas, vous vouliez ajouter un mot? Non, c'est la raison pour laquelle on souhaitait s'attacher l'expertise du CEREMA dans le cadre du groupement Territoire de demain. Il y a cette ingénierie publique, cette capacité à s'inscrire dans le temps long et à vraiment conseiller les collectivités territoriales sur des projets qui sont quand même très dimensionnants et qui engagent beaucoup la collectivité autour de choix interopérables qui permettent de créer un climat de confiance numérique et qui permettent aussi d'optimiser les investissements. Maxime Vétillard, cette offre et aussi l'expérience passée de Dijon permet à des collectivités territoriales de mettre en place ce qui a été mis à Dijon beaucoup plus rapidement aujourd'hui? Alors ça permet à des collectivités territoriales, oui, de mettre en place ce qui est mis à Dijon. Toute mesure gardée, parce que forcément Dijon est un projet relativement important, ça va dépendre de chacun des territoires, mais ça permet quand même d'aller plus vite. Les outils sont plus les mêmes, les outils sont disponibles, ils ne sont pas forcément structurés de la même façon. Donc les collectivités ont une certaine dépendance de choix de la solution et derrière nous on les accompagne pour la mise en place de ces solutions-là. Donc clairement c'est un gain de temps. Denis Hameau, pour un dernier mot et puis on arrive déjà à la fin de cette discussion. Ça passe toujours trop vite. Quel conseil vous pourriez donner à un élu qui se lance ou en tout cas veut accélérer dans la Smart City, en particulier dans l'utilisation de la data? Avant de donner un conseil à un élu, moi je pense qu'on devrait pousser une politique publique nationale sur ce sujet. Puisque si on adressait les 100 villes les plus importantes de ce pays, on cherche des économies, il paraît en ce moment, je pense qu'on aurait à la fois un système beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux. Donc en fait, on pourrait aller chercher plusieurs milliards d'économies. La deuxième chose, c'est que moi j'encourage les collectivités à y aller. Parce que d'une part, ça les aidera à passer dans une culture qui est beaucoup plus transversale et qui est nécessaire aujourd'hui. On ne peut pas adresser les enjeux du climat et de la biodiversité correctement si on n'est pas transverse, ce que disait très bien Sophie Ouzet du CEREMA. La deuxième chose, c'est que c'est aussi un projet de conduite de changement et qu'avec l'IA, par exemple, la conduite du changement va être nécessaire. Donc ça peut aussi matcher sur des problématiques d'aujourd'hui, là, tout de suite, actuelles. Et donc là, il y a moyen d'embarquer au bon sens du terme, de faire adhérer la communauté interne, sans oublier qu'il faut l'expliquer aux habitants, aux citoyens. Parce que quand on a leur adhésion, c'est beaucoup plus puissant que lorsqu'ils s'opposent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Voilà, donc moi, c'est vraiment... je les encourage à y aller parce que je pense qu'ils y verront des effets de levier importants, budgétaires, démocratiques, d'organisation. Et puis, dans les politiques publiques qu'on adresse, on aura de l'efficacité et on pourra mesurer le résultat. Parce que lorsque vous avez la donnée, vous avez votre point de départ
vous avez votre point intermédiaire et votre point d'arrivée, en tout cas étape 1, 2, 3 quoi. Voilà. L'importance des résultats mesurables. Merci Denis Hameau, Merci. merci Sophie Houzé, merci Maxime Bétillard et merci Jérôme Thomas Merci beaucoup. d'être passé par le plateau d'Acteurs Public TV ici sur le stand de l'UGAP Merci à vous. au cœur du Salon des maires. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour une autre table ronde. À tout à l'heure.